Alors bonjour, soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Nous allons commencer, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, c'est Femmes éveillées. Aujourd'hui, je veux partager un petit témoignage qui est d'ailleurs pour nous encourager parce que je sais que le diable se donne un malin plaisir ces derniers temps à jouer avec la foi des gens. Il faudrait que nous apprenions à être fermes dans notre foi. Donc le but du message d'aujourd'hui, c'est vraiment nous encourager à connaître Dieu pour nous-mêmes. Nous encourager à lire la parole de Dieu. Donnez-moi un instant que je vous montre ma Bible. Ici. À lire la parole de Dieu. La Bible dit méditer pour découvrir qui Dieu est, comment Dieu opère, ce qu'il fait, ce qu'il ne faut pas faire. Tout sur la nature de Dieu, sur le caractère du chrétien que tu es, sur les plans de Dieu, c'est ici. Ici, Sainte Bible, lisez votre Bible. Le diable s'amuse, se donne un malin plaisir comme ce que j'ai vécu il y a 2 semaines. J'ai vécu une situation où le Saint-Esprit m'a carrément dit de passer à l'action. Il m'a dit, Fifa, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. J'ai dit, ah Seigneur, tu as dit d'aimer, il faut l'amour. Non, dans le maboulisme d'aimer les gens là, ils vont venir même secouer notre foi. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible nous exige même, nous exhorte, nous encourage à éprouver les esprits. La parole de Dieu dit que ce n'est pas tout esprit qu'il faut associer Christ. La parole de Dieu dit aussi que ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui font ma volonté. Mais si tu ne connais pas ta Bible, les gens vont te vendre un autre évangile. Ils vont te vendre ce que Dieu n'a pas dit. Tu suis comme mouton. Arrêtons d'être les moutons. Dieu, Jésus, il est venu, la Bible dit, il est la lumière du monde. Il est venu nous éclairer. Il est venu exposer les mensonges sur ton identité, les mensonges sur ton salut. On va te dire, ah, il faut faire ci, il faut tuer mouton pour être sauvé, il faut faire pénitence, il faut faire ceci, cela. Plein de mensonges, on a bourré nos têtes jusqu'à on est mélangé. Et nous sommes dans les derniers temps. Donc, pour appuyer le témoignage que je vais partager avec vous, je vais lire un passage de la Bible parce que c'est bien de connaître la parole de Dieu et de voir que c'est dans la Bible que les questions, toutes les questions existentielles, je vous dis ça, vous ne me croyez pas. La Bible que vous voyez là, ça touche à tout. Tout. Même ce que tu n'as pas imaginé que ça dans la Bible, ça y est dedans. Lisez vos Bibles, découvrez Dieu, arrêtez de vous contenter de chacun, faire son Dieu dans la chambre et vient inventer des choses et puis on est bourré de mensonges, on est dans la confusion, on ne sait pas où on s'en va. On est à gauche, on te dit Dieu est à gauche, tu vas à gauche, Dieu est à droite, tu es à droite. Tant que quand tu es un enfant de Dieu né de nouveau, tu dois être stable dans ta conviction, tu dois être ferme dans ta foi. Parce que si tu n'es pas ferme là, ta fermeté n'est pas dans ce que tu écoutes. Ta fermeté doit être basée sur ce que tu entends. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si ce que toi tu entends là, c'est les discours, les mensonges, quelqu'un assis au village, quelqu'un assis dans son sous-bassement, il a une philosophie de la vie, il met Jésus dedans, ça devient vérité absolue. Il faut examiner les Écritures pour éprouver les esprits, savoir si c'est de Dieu, si ce n'est pas de Dieu. Donc c'est dans ce sens-là que je vais expliquer le témoignage. Vraiment, regardez jusqu'à la fin, parce que sinon vous allez tomber dans le même piège. Je vais commencer par lire le livre de Romains. On va lire Romains chapitre 14 à partir du verset 1 au verset 23. Mais moi, je vais juste prendre les versets clés. Mais je vous encourage à tout lire. La première partie que nous allons lire, c'est le verset 1. Ça dit, tel a la foi pour manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. L'autre, tel juge en effet un jour supérieur à un autre, tel juge tous les jours égaux, que chacun dans sa propre intelligence soit animé d'une pleine conviction. Si tu es convaincu que Dieu, comme dans ma situation, dans le témoignage que je vais faire, c'est tout ça là, que vous voyez que c'est dans la Bible.
Tel dit que c'est un jour, il faut aller à l'église, d'autres douche ce lundi. Dieu dit, laissez tout ça, c'est les détails. Que chacun choisisse son jour selon sa conviction. Parce que ce n'est plus une affaire de jour. Ce n'est plus une affaire, j'ai adoré lundi, toi tu as adoré mardi, donc je suis mieux que toi. C'est des histoires. Dieu, on l'adore tous les jours. Adorer Dieu, c'est un style de vie. C'est ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as même pas besoin d'un jour de la semaine pour l'adorer. On va à l'église pour aller s'encourager, la communion fraternelle. Mais ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es mieux qu'un autre chrétien. Il y a plein de débats bizarres que le diable amène. Le diable est menteur. Je vais terminer vers la fin, puisque vous allez lire tout le passage. Ça dit ici, usez de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une cause de chute. Je le sais bien, j'en suis persuadé dans le Seigneur Jésus. Rien n'est souillé en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est souillée, alors elle est souillée pour lui. Si si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Ne va pas par ton aliment causer la perte de celui pour qui Christ est mort. Il faut qu'on arrête. Ne va pas à cause d'un aliment causer la chute de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Je vous ramène au témoignage. Donc j'ai cet ami-là. Ça va faire peut-être 2 ans que je connais cet ami. Et cette année, elle a vraiment poussé le bouchon loin. Et le Saint-Esprit m'a carrément dit, FIFA, bloque là. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je ne vais pas l'offenser? Il m'a dit, bloque. Mais Dieu est bon. Par moi-même, j'étais dans ma tête, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Parce que moi aussi, je ne l'ai bloqué pas. Mais après, je disais, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait de la bloquer? Et Jésus m'a parlé. Il m'a dit, lis le livre de Tite et vois que tu as bien fait. Alors, avec cette amie-là, première chose, elle ne célèbre pas la Noël. Selon elle, si on célèbre la Noël, c'est un péché. Ce sont les idolâtres. Ce sont ceux qui sont dans le paganisme qui célèbrent la Noël. Elle s'est donné un malin plaisir avec son mari faire asseoir mes enfants. Ah, donc vos parents vous ont induit en erreur. Noël, là, c'est un mensonge. Il ne faut plus fêter Noël. J'étais dans leur maison. Quelque chose montait dans mon cœur. Vous savez, la nature. Quelque chose montait dans mon cœur pour leur dire qu'excusez-moi. Sur quel pied vous vous êtes placés pour venir faire l'éducation de mes enfants? Moi, j'ai dit à mes enfants, on fait Noël. Ça vous fait mal où? Et puis devant moi, ils m'ont embarrassé, me juger, me mettre par terre que oui, comme tu sais, tu sers la Noël, tu as menti à tes enfants, il n'y a pas la Noël, il n'y a pas ceci, il ne faut pas fêter ça. Ceux qui fêtent la Noël, ils iront en enfer. Mon cœur bouillonnait, pareil, j'avais les arguments. Le Saint-Esprit m'a dit, FIFA, le silence est une arme. Je voulais leur donner ce qu'ils cherchaient. Le Saint-Esprit m'a dit, J'ai gardé le calme, malgré moi. Je n'ai rien dit. Parce que je voulais leur dire, là, je voulais leur dire que accouchez d'abord vos enfants. Quand vous allez avoir pour vous, là, vous allez faire leur éducation. Mais dans mon esprit, le Saint-Esprit dit, non, ça va les offenser. Est-ce qu'on parle comme ça? Toi aussi, tu es né de nouveau. Je dis, Seigneur, pourquoi moi je dois endurer les coups? J'étais assise là, je me bagarrais avec le Saint-Esprit que il faut que je me lève, je ramasse mes enfants, je sors d'ici. Mais le Seigneur m'a dit, fais preuve de maturité. Il ne faut jamais descendre au niveau de l'ennemi pour rentrer dans les discours futiles qui n'amènent à rien. J'ai fermé ma bouche, j'ai pris mes enfants, on est parti. J'ai dit, concentrons-nous sur ce qui nous unit, c'est Christ. C'est passé 1 an et fini. L'autre jour, elle me voit encore, oh, ceux qui se parfument, c'est un péché grave. La Bible dit de mettre les huiles essentielles. J'ai dit, yeah, Seigneur. J'ai encore embrouillé. Je dis dans la sagesse, dans l'amour. Seigneur, tu nous demandes d'aimer. L'amour est patient. Je ne vais pas endurer ça là aussi. Je dis, ne t'en fais pas. Quand je viens te voir, je ne mettrai pas de parfum. Il n'y a pas de problème. Parce que je comprends. Si c'est parfait là, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me parfumer. J'ai accepté encore. J'ai embrouillé. Je ne vais pas rentrer dans les débats qui a mis parfum, qui n'a pas mis. Laissons ça comme ça. Pour la paix, pour l'amour, laisse ton parfum. Donc, on se voit, je ne mets pas de parfum, c'est passé. Elle revient encore, couchou. Oh! Vous êtes dans un péché grave. C'est écrit dans la Bible que le sabbat, c'est seulement samedi. Je dis, aïe.
J'ai dit, ma soeur, il n'y a pas de problème. Laissons à faire sabbat. Moi, depuis que je suis née là, c'est dimanche que je ne vais pas à l'église. Je ne connais pas un autre jour pour aller à l'église. Et je l'ai dit, même sabbat, que ce soit lundi ou dimanche, il n'y a pas de problème. Pourvu qu'on adore le Seigneur, qu'on le loue, il n'y a pas de problème. On ne va pas s'asseoir dans ça. Concentrons-nous sur l'amour de Dieu qui nous unit. J'ai encore banalisé. J'ai pris le coup. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit ça à mon mari. Oui, c'est dans la Bible. Elle m'a sorti les Écritures, les versets de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, la loi de Moïse. J'ai dit, je voulais argumenter, parce que j'avais tous les arguments. Je voulais lui dire, ta loi de Moïse, si la loi de Moïse avait marché, Christ ne devait pas mourir. C'est parce que la loi de Moïse, on ne pouvait pas garder ça. Jésus est venu. Nous sommes dans une nouvelle alliance. On n'est pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Ah, qui est? C'est comment? Laisse-moi. J'ai enduré à cause de Jésus. Vous savez, des fois, quand tu endures les bêtises à cause de Jésus, les gens commencent à vouloir te piétiner, te troubler, te stresser. Donc, j'ai encore dit, il n'y a pas de problème, je respecte. Si vous allez à l'église ce samedi, l'essentiel c'est qu'on prie. Tu es sauvé, je suis sauvé. Ma soeur, laissons ça. J'ai banalisé, j'ai lu avec elle, tout allait bien. Déjà, elle dans son esprit, c'est une sainte, elle est son mari. Donc, il me regardait de bas comme, elle se dit chrétienne celle-là. Samedi, dimanche, elle va à l'église. Donc, il me jugeait, me méprisait dans le cœur, je laissais. Je fais maintenant l'anniversaire de mon fils, je les invite encore. Ils ont mangé, j'ai fait des hamburgers, j'ai varié, poisson, burger, hot dog, tout. Parce que, pour que tout le monde trouve de quoi manger. Elle m'appelle, le burger que j'ai mangé chez toi, c'était tellement bon, tu as acheté où? J'ai dit, j'ai acheté ça dans tel magasin, va payer. Madame va payer le même burger, elle me rappelle une semaine après. Aïe! J'ai lu les ingrédients du burger là. Il y avait le bacon dedans. Le bacon, c'est à base de porc. Moi, comme ça, là, je lui ai dit, ma soeur, je ne savais pas. Moi, quand j'ai payé le burger, j'ai vu bœuf. Quand j'ai vu bœuf, puisque je mange tout. Ma bouche, là, j'ai mangé. Je mange tout, sauf le serpent. Donc, quand je vois bœuf, je ramasse. Je n'ai pas lu l'ingrédient qu'ils avaient mis bacon dedans. Donc, madame allait payer ça. Elle a pris la photo. Elle m'envoie que, regarde, il y a le porc dedans. Là, elle s'introduit à moi maintenant. Le jour-là même. Mais le diable est un sorcier. Il faut savoir le mettre à sa place. Il va utiliser les gens. L'esprit de religion. Jésus n'est pas mort pour une affaire de religion. Il est venu établir une relation personnelle avec nous. La Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu, il faut connaître Dieu pour toi-même. Sinon, les gens vont te fatiguer. Comme je l'ai laissé une fois, deux fois, au nom de Dieu, je dis, Seigneur, l'amour, la paix, au pardon. Ça, c'est les petits détails. Ça, c'est pas problème, même je prends au sérieux. Parce que ça, c'est les débats inutiles qui n'avancent pas l'agenda de Dieu. Mais ce pardon, Jésus est venu pour nous sauver du péché, nous offrir la vie éternelle. Si je mange mon porc, c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller au ciel. Je dis, arrêtons les bêtises. Donc, là, je suis dans ma voiture. Elle me dit, il y avait le porc dans le bœuf que tu avais. J'ai dit, je suis désolée. C'est là qu'elle me donne son identité. Elle me dit, moi, je suis juif. Et nous, les juifs, on ne mange pas le porc. J'ai dit, ma chérie, vraiment, Yako. Vraiment, je demande pardon. Moi, je n'ai même pas vu, il y avait porc mélangé dans le bœuf là. Je suis désolée. Dès que j'ai encore dit que pardon, Yako. Madame, allez faire toutes les recherches. Est-ce que tu sais que Joël Austin ne mange pas le porc? Mon cœur bouillonnait et j'étais malade. C'est-à-dire, elle m'a même écrit dans une saison où moi-même je n'allais pas bien. Je regarde mon téléphone, des messages. 1, 2, 3, 4, 5 messages. Elle me bombardait. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. J'ai garé la voiture, j'ai prié 2 minutes. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une sagesse ici. Je fais comment? Je vais encore juste prendre, les laisser parler, et puis ça va aller. Dieu m'a dit non. Il faut bloquer ça. J'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais bloqué quelqu'un comme ça. Donc, je l'ai bloqué. Quand je l'ai bloqué, j'ai dit, non, Seigneur, je vais répondre. Parce que j'ai les bons versets pour régler son compte. Et voici ce que je voulais lui dire. Je voulais lui dire que Jésus, même les gens qui l'ont stressé, ce ne sont pas les Juifs qui ont crucifié Jésus. C'est le peuple de Dieu, je sais.
C'est les mêmes Juifs, Jésus les a pourchassés, leur a dit, vous, non seulement vous n'allez pas rentrer au ciel, vous faites tout pour fermer la porte aux autres. Il les a encore dit que vous, Juifs, Jésus a guéri une femme le jour du sabbat. Ils se sont levés, oh, comment Jésus peut guérir quelqu'un le jour du sabbat? Jésus les a dit, je suis le maître du sabbat. Vous, quand vos moutons sont attachés le jour du sabbat, vous allez les délivrer. Pourquoi je ne vais pas faire le bien le jour du sabbat? Arrêtez avec vos religions. Jésus les a dit, vous lavez les marmites de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça pue. Arrêtez les bêtises. Quand tu rentres dans la Bible, l'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce. Donc je voulais lui dire que, donc toi, ton identité, tu es juif. Moi, comme ça, la Christ me suffit. Mon identité est en Jésus et ça suffit. Parce que la Bible dit qu'en tous qui l'ont reçu et en ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aïe! Et ça n'a rien à voir avec nos œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Donc toi, tu vas maintenant venir me faire porter les fardeaux que Jésus a déjà payés. J'ai dit, ma sœur, est-ce qu'on fait ça? Donc mon cœur était troublé. Je voulais régler son affaire. Jésus m'a dit, non, ne sois pas charnel. Voici la parole qui a appuyé mon action parce que je me disais, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Ah, toi aussi, est-ce qu'on bloque les autres comme ça? Voici ce qu'il m'a dit et c'est ça ma conclusion. C'est écrit dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Afin que justifiés par la grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Alléluia. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voici ce qui est bon et utile. Pratiquer les bonnes œuvres. Marcher dans l'amour. Pas discriminer les gens à cause que tu as mangé le poulet, qui n'a pas mangé à checker. Dieu n'est pas dans ça. La Bible dit que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui suit l'homme. C'est le péché et c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Arrêtez de faire porter aux gens les fardeaux inutiles. Ça ne marche pas. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, tu es habillé de la tête aux pieds et puis tu as bombe en bas de la robe, tu tues les gens. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, il mange les légumes il mange les légumes. Et puis il est avare. Et puis c'est lui qui maudit les gens. Mais il mange les légumes. Ça c'est l'esprit de religion. Jésus a dit, je fais ce que mon Père fait. Si vous ne voulez pas croire en moi, regardez mes œuvres. Mes œuvres même vont faire que vous allez croire en moi. Ce n'est pas les débats. Voilà maintenant le dernier verset. Verset 9. La Bible dit, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier, un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Il dit, éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche et se condamne lui-même. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, merci, tu m'amènes à un autre niveau. Donc j'ai dit au diable que l'année là, il ne faut pas que quelqu'un va me fatiguer. Parce que tu viens me parler de samedi, aller à l'église, il ne faut pas manger porc. J'ai dit, tu ne connais pas où Jésus m'a trouvé. Mon histoire est Jésus, laissez ça comme ça. Je sais que je suis en Christ. Je sais ce que Christ n'est pas. Dieu est amour. Donc même moi, mangeant mon porc, je ne t'ai jamais offensé. J'ai même respecté toi tes choix que tu fais si je ne t'ai jamais jugé, jamais condamné.
Mais toi, tu te donnes un malin plaisir au nom de la loi que tu peux remettre en question ma foi. Quand Jésus m'a sauvé, tu étais... C'est pour vous dire que faisons attention. La Bible, il faut la connaître, il faut la lire. Parce qu'il y a plein de gens qui se balancent en vêtements de loup, en vêtements d'agneau, mais ce sont des loups déguisés. Je dis, vous voulez me frustrer comme ça? Donc la Bible m'a même dit, après 2 avertissements, il faut les bloquer. Je dis, mais Seigneur, j'ai fait preuve de patience, parce que j'ai attendu 4 fois. Et dès que je l'ai bloqué, j'ai eu une paix. Que donc toi, tu vis ton salut, c'est me parler des bêtises. La loi de Moïse, nous sommes dans une nouvelle alliance. Nous sommes justifiés en Christ et en Jésus seulement. Dieu ne va pas laisser quelqu'un aller en enfer parce qu'il a mangé porc. C'est notre péché qui nous éloigne de Dieu. Comment nous traitons les autres? Quelle est notre relation avec Dieu? Donc, pour vous dire que des choses de ce genre, il y en a beaucoup. Religion bizarre. Il faut marcher pieds nus. Comme tu n'as pas marché pieds nus, tu iras en enfer. C'est écrit où dans la Bible? Vérifiez, examinez tout ici. Développer une relation personnelle avec Christ. Sinon, les gens vont vous détourner de la vérité. Donc, je voulais partager ça comme ça. C'est vraiment un témoignage d'exhortation et nous interpeller que les temps sont mauvais. Il y a plusieurs doctrines là-bas dehors. Ils vont nous mélanger la tête. Restons dans ça. La vérité est ici. La parole de Dieu suffit. Alléluia. Soyez bénis. C'était le message d'aujourd'hui. Amen.